Shavuatov. Ce Shabbat, nous avons lu la parashat Tazria, essentiellement consacrée à cette plaie que l'on appelle tsarat en hébreu et qu'on traduit approximativement par lèpre, encore qu'il ne s'agisse pas du tout d'une maladie, mais plus d'une impureté, de quelque chose qui est plus du domaine spirituel. Et à part les 8 premiers versets qui étaient consacrés à l'accouchement d'une femme, d'un garçon ou d'une fille et accessoirement de la loi de la Mila, l'essentiel de la paracha, les 59 autres versets, étaient consacrés justement à cette tsaharat, à ce que nous appelons provisoirement ces maladies de peau. Et d'ailleurs, la paracha que nous allons lire Shabbat prochain, la parashat Metzora, continuera sur le même thème, d'une part en nous indiquant quels sont les processus de purification justement lorsque on aura déterminé que le moment est venu de le faire, et également, après nous avoir parlé dans cette paracha de Tazria, de cette plaie frappant soit le corps de l'individu, soit son vêtement, la semaine prochaine, on nous dira que cette plaie peut également tomber sur les maisons. Alors, par rapport à cela, si on commence par le commencement, c'est-à-dire le premier verset qui nous parle de cette Saharat, la Torah nous dit « Adam qui est Beor Bessaro », un homme, lorsqu'il aura sur la peau de sa chair, il aura Sehet, soit une tumeur, Osaparat, ou quelque chose qui y ressemble, un dartre, ou bien Baeret, une tache. Alors, on se demande, cette plaie, ces taches, ces tumeurs, pourquoi la Torah utilise autant de termes variés pour simplement nous indiquer qu'il y a une variété de couleurs de blanc plus ou moins claires, plus ou moins brillantes, d'autant que, comme ce sera une indication au travers du titre de la paracha suivante, Metzora, lépreux entre guillemets, Metzora, ça ressemble à Motzi Shemra, et qui nous indique la cause de cette plaie. Motzi Shemra, celui qui dit quelque chose de mauvais. Et en fait, nos sages nous apprennent que cette Tsaraat vient frapper l'individu parce que il a dit du Lashon Hara. Il a utilisé sa langue à mauvais escient pour dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Et en fait, si la Torah nous donne ces différents termes, c'est comme je l'ai entendu au nom du Orach Chaim HaKadosh par le Rav de notre synagogue, le Rav Alouf Golan, ce vendredi soir, c'est parce que il y a plusieurs sortes de Lashon Hara. Il y a d'abord le Lashon Hara qui prétend être la vérité. Oui, mais pourquoi devrais-je me taire ? Je ne fais que dire la vérité. Et pourtant, ça, c'est interdit. J'ai pas le droit de dire à mauvais escient quelque chose, même si c'est vrai, contre mon prochain. Il est préférable de se taire. Et a fortiori, si en plus c'est quelque chose que j'ai inventé, quelque chose qui ne correspond à aucune réalité et que j'ai façonné de toutes pièces, on dirait fake news aujourd'hui, alors c'est encore plus grave. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a utilisé ces différents termes, en nous disant oui, il y a aussi bien la médisance que la calomnie, aussi bien le colportage d'informations peut-être vraies mais qui seront nuisibles à notre prochain, que le colportage de faits complètement fabriqués qui peuvent encore plus l'unir, d'autant plus que ce sont que de purs mensonges. Alors, il se trouve que, justement, par rapport à ces deux catégories de Lashon Hara, dans notre prière quotidienne, à la fin du Shmoneh Esrei, à la fin de la Hamida, lorsqu'on a terminé toutes nos demandes, toutes nos bénédictions vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, avant de faire les 3 pas en arrière pour prendre congé du roi devant lequel on vient de prier, devant le Saint béni soit-il, on lui adresse une dernière prière personnelle.
Elokai, ô mon Dieu. Netzor leshoneri mera. Préserve leshoni, ma langue, de dire du mal. Usfatai, et mes lèvres, midaber mirma, de dire des choses erronées, trompeuses. Et là aussi, on peut se poser la question, mais pourquoi deux expressions pour dire la même chose? Et en fait, la réponse rejoint celle qu'on a donnée précédemment. C'est que dans la bouche, on a une langue, un seul organe qui est là pour dire une seule chose. Mais ce que je dis, c'est la vérité, c'est vrai. Et pourtant, on te demande de te taire, de ne pas faire ce lachon hara, même s'il est vrai. Et comme si ça suffisait pas de dire « préserve ma langue », de dire des choses mauvaises, ou sfatai, et mes lèvres, des choses trompeuses. Pourquoi? Parce que les lèvres, cette fois-ci, il y en a deux. Il y en a une qui correspond au cœur et à la bouche. Dire des choses différentes par sa bouche de ce qu'on pense réellement. Et alors, c'est le mensonge. Et on demande à Dieu de nous préserver du lachon hara de deux catégories, aussi bien de la médisance que de la calomnie. Enfin, le Rav a rapporté également le commentaire du Al-Sheikh HaKadosh qui dit la chose suivante. Pour nous mettre en garde contre cette plaie qui frappe l'individu, la Torah utilise le terme Adam, un homme, mais au sens le plus noble, qui le rattache à Adam Rishon, le premier homme qui a été créé, alors que pour désigner un homme, il y a d'autres termes. Enosh, un être humain. Ish, un individu, une personne. Et la Torah a choisi le terme le plus élevé, Adam, alors qu'on se serait attendu, dans de telles circonstances où on parle de choses qui ne sont pas très reluisantes, à avoir utilisé un terme qui soit inférieur. Et en réalité, le Al-Sheikh HaKadosh répond à sa question en disant la chose suivante. C'est justement une preuve de l'affection que nous porte HaKadosh Baruch Hu. Il nous dit, mais regarde, tu es un Adam, tu es le descendant d'Adam Rishon, de celui que moi-même j'ai créé avec mes propres mains. Tu es un être avec à l'intérieur une neshama. Et justement, cette âme, cette neshama qui vient de moi, elle ne peut pas supporter ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça qu'elle le rejette à l'extérieur sous la forme de ces taches qui sont visibles. Alors, écoute, prends ce signal comme une bonne indication de ma part pour que tu corriges ce qui doit l'être. Et comme un serviteur qui s'accrocherait au pan de la toge du Al-Sheikh HaKadosh, je voudrais continuer et prolonger cette réflexion en remarquant que puisque la paracha, et comme la suivante, continuera à décliner les différentes catégories de plaies qui frappent la peau, ou bien sous forme d'ulcère, ou bien sous forme de brûlure, ou bien dans les cheveux sous forme de teigne. Alors, au fur et à mesure que le texte continue, on redira une deuxième fois Adam, mais si tu n'as pas compris ces deux signaux, alors on dira Bassar, littéralement une chair, ça veut dire quoi? Heureusement que Onkelos, dans sa traduction en araméen, nous dit Enosh, on est descendu d'un cran, Enosh, un homme. Et après l'avoir dit à deux reprises à nouveau, si ça suffit pas, on va descendre encore d'un cran et on nous dira Ish, un individu. Pour nous montrer que HaKadosh Baruch Hu nous envoie un certain nombre d'avertissements. À nous de les entendre, à nous de réagir, à nous de réparer ce qui doit l'être à temps. Sinon, la chute continue de proche en proche. Quand on regarde l'actualité, on voit que suite à des déchirures, des discussions insensées au sein de notre peuple, on est arrivé à une situation terrible qui nous a conduit au 7 octobre. Tout de suite après ce jour de Simchat Torah et la catastrophe qui est arrivée ce jour-là, on a vu à nouveau l'unité se réaliser dans le peuple. Et effectivement, ça a permis de rectifier un certain nombre de choses et de corriger en partie la situation. Mais malheureusement, ces dernières semaines, on voit que les anciens démons sont en train de ressurgir avec la division, avec des gens qui appellent à des élections, et on se demande bien pourquoi, puisqu'ils demandent des élections alors qu'ils ne respectent pas les résultats de ces mêmes élections lorsque ça ne leur convient pas. La seule chose que je voudrais dire en terminant, c'est que
Hachem nous envoie des signaux, quelquefois difficiles, quelquefois pénibles, mais c'est pour notre bien. À nous de les entendre, à nous de savoir ce qu'il faut faire pour corriger la situation. Et malheureusement, si on n'est pas capable de les entendre, si on n'est pas capable de corriger, de Adam, on descend à Enoch, de Enoch à Ish, et jusqu'où on peut aller. Alors, face à Kadosh Baruch Hu, que nous soyons capables de comprendre le message de ces textes que nous sommes en train de lire, et qu'à l'approche de cette fête de Pessah qui commémore la sortie d'Égypte et la délivrance, on puisse réunir les conditions d'avoir maintenant, rapidement et de nos jours, la Géoula Shelema, la libération finale à laquelle nous aspirons. Amen, Ken Yeratzon. Shavua Tov.